approche éducative qui associe fermeté et bienveillance. J'ai mis le « et » en majuscule parce que c'est vraiment la base de la discipline positive. C'est poser un cadre vraiment structuré. C'est pas on laisse les enfants faire tout et n'importe quoi. Mais dans ce cadre, on va vraiment y mettre de la bienveillance et de l'écoute pour travailler sur l'encouragement. C'est vraiment des clés. La coopération. Voilà, quand on dit donner des responsabilités, puis bon, après il y a plein d'outils qui permettent de développer cette coopération pour aider donc les enfants dans leurs apprentissages. C'est une théorie qui s'appuie sur les travaux d'Alfred Adler. Alfred Adler, c'est un contemporain, c'est un psychanalyste qui est un contemporain de Freud. Donc ils étaient sur la même époque, sauf que Adler était pas trop d'accord avec Freud. Lui, il partait sur le principe que tout être est un être social. D'accord ? Il prenait l'être humain comme un être social, et que cet être social, tant qu'il n'était pas dans un sentiment d'appartenance, eh ben il n'allait pas pouvoir se développer correctement. Donc, ces travaux partent vraiment de là. Et Jan Nelson et Lynn Locke, qui sont deux américaines, ont travaillé sur les travaux d'Alfred Adler et ont mis au point justement cette méthode de discipline positive. Jan Nelson a à peu près 80 ans, je crois même, elle est encore là, et continue de faire évoluer la discipline positive. Donc ça va être des outils concrets pour trouver plus de sérénité dans notre rôle d'éducateur. On donne des outils, on fait évoluer sa pensée pour pouvoir après développer et se développer même nous-mêmes, changer de regard sur l'enfant. Donc ça va nous apprendre à poser une juste autorité, d'être en lien avec l'enfant, parce que ça c'est super important. Si vous dites quelque chose à un enfant mais vous n'avez pas créé le lien avant, c'est pareil avec les adultes. En fait, si vous regardez tout ça, au sein d'une équipe, c'est exactement la même chose. En entreprise, ça fonctionne aussi bien. On va enseigner beaucoup les compétences socio-émotionnelles, donc ça on va y revenir plus tard. Aider les enfants à développer donc ce fameux sentiment d'appartenance dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'importance et de contribution, pour que l'enfant soit vraiment partie prenante de tout ce qu'on va lui apprendre. Inciter à l'enfant à découvrir ce dont il est capable. Ça c'est pareil, c'est super important. Il y a des travaux qui ont été faits récemment à compétences égales. Il a été prouvé que ça a été fait sur des adultes. Des personnes qui se sentaient capables réussissaient 2 fois mieux que ceux qui ne se sentaient pas capables, à compétences égales. Et chez les enfants, c'est pareil. Donc, leur montrer qu'ils sont capables, tout le temps les inciter, les pousser par l'encouragement, justement. Et ça fait des résultats merveilleux.